Mes prochains invités, c'est un personnage qu'on voit, qu'on commence à reconnaître parce qu'on le voit régulièrement. Il est responsable aussi de différents organismes. Il a été président du Club Richelieu, entre autres. Mais il est associé chez le groupe Mallette, M. Régent Lemieux. Bonjour, M. Lemieux. Salut, Michel. Et Simon Chouinard, qui est la relève de chez Mallette. C'est comme ça que je devrais vous présenter? Directeur en certification chez Mallette. OK. Et vous êtes aussi le fils de Jean Chouinard, qui est l'associé, il faut le dire. Et il y a vraiment, là, on reconnaît un peu le père. Je vais le prendre comme un compliment, Michel. Oui, mais Jean Chouinard est un très bon ami aussi, une personne qu'on respecte beaucoup. Régent, d'abord, parler de la relève Mallette, je pensais que c'était la 7e édition, mais pour rectifier, ça fait déjà 11 ans. Ça fait 11 ans déjà, effectivement. Ça passe tellement vite, là. C'est une activité qu'on établit à l'époque pour faire connaître un peu la relève sur le territoire. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu. Hein. C'est pas quelque chose qu'on annonce un peu partout, la relève. Et nous, on a voulu en faire un événement. Et dans le fond, ça fait déjà 11 ans dans lequel on souligne le transfert des entreprises qui se fait sur le territoire de Merci-Montmagny-Lillette. Et cette année, il y a une nouveauté. On rajoute le territoire de Merci de Bellechasse également aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le fond, on a une demande par rapport à ça. C'est comme un territoire qui est comme entre deux territoires, Lévis et Montmagny. Et c'est pas un territoire pour lequel il y a beaucoup d'événements qui sont réalisés à cet endroit-là. Et on a beaucoup d'entreprises de Bellechasse qui font affaire à Montmagny, dans nos bureaux. Est-ce que Bellechasse est plus à Montmagny qu'à Lévis? Je vous dirais que c'est séparé en deux. À peu près, Bellechasse, c'est un peu entre les deux, là. Donc, Saint-Henri sont beaucoup plus vers Lévis, puis les gens de, je vous dirais, Saint-Raphaël, etc., là, sont beaucoup plus vers Montmagny, comme qu'on dessert comme homme d'affaires, là, ou gens d'affaires. OK. C'est quoi l'objectif, Régent? Bien, l'objectif, dans le fond, c'est ça, c'est démontrer l'importance de la relève. Donc, c'est le moteur économique dans le futur pour le développement de la région. Puis nous, Mallette, on croit beaucoup à cette activité-là, à ces éléments-là aussi. Et pour nous, c'est une façon de venir souligner cette relève-là qui prend de l'importance d'année en année. Il faut comprendre qu'à l'époque, on parlait peut-être de 4-5 transferts par année qui se faisaient. Présentement, on parle entre 30 à 40 transferts sur le territoire qui se réalisent simultanément, que les gens ne voient pas dans différents secteurs d'activité, qu'on passe par l'agriculture, le commercial ou l'industriel. Et on voit beaucoup de transferts familiaux, parce que dans le territoire, il y a beaucoup de transferts familiaux qui se réalisent. Donc, ça permet à la jeunesse de ces entreprises-là de rester sur le territoire et d'assurer une pérennité pour le futur. On va y revenir parce qu'on parle beaucoup de relève entrepreneuriale et c'est pas facile, la relève entrepreneuriale. Les entrepreneurs vivent beaucoup de difficultés par rapport à la relève entrepreneuriale. Simon Chouinard, votre rôle dans la relève Mallette? Dans le fond, là, le comité de la relève Mallette, là, chez Mallette, ce qu'on s'occupe de faire dans le prix de la relève, c'est vraiment l'organisation du prix en soi. On peut compter sur 10 partenaires financiers qui nous aident pour offrir des prix aux entrepreneurs. Mais chez Mallette, ce qu'on s'occupe, c'est vraiment de la logistique, l'organisation de la soirée, s'occuper de recruter les jurys, s'occuper dans le fond, donner les indications aux jurys. On est vraiment un rôle logistique dans la relève. OK. C'est toute une organisation. Je reviens à vous, M. Chouinard. C'est toute une organisation parce que, bon, vous parlez du jury, il faut que les gens s'inscrivent, il faut que les entreprises s'inscrivent ou les entrepreneurs. Et après quoi, comment on décerne ou comment on remet les prix? Bon, les récipiendaires sont choisis comment? En fait, là, c'est qu'il y a 2 catégories, puis... le prix de la relève Mallette, ça s'adresse aux entrepreneurs, pas aux entrepreneurs avant les entreprises, en fait. Il y a 2 catégories. Il y a la catégorie entrepreneurs, fait que c'est les entrepreneurs qui sont en affaires déjà depuis plus d'1 an et moins de 5 ans, qui détiennent déjà une participation dans les entreprises d'au moins 20 %. Et on a la catégorie futurs entrepreneurs qui ont déjà soit parti leur projet d'affaires ou soit en processus de partir leur idée d'entreprise. Donc, dans ces 2 catégories-là, on remet des prix, puis c'est ce qui fait le prix de la relève, dans le fond. OK. Je reviens à vous, Régent. Vous avez déjà en masse suffisamment d'ouvrages. Pourquoi s'impliquer dans un... Pourquoi faire ça? Pourquoi? Parce que vous parlez de gens qui démarrent en entreprise. C'est quand même beaucoup de travail d'organiser un tel événement. Pourquoi vous le faites? Bien, il faut comprendre que chez Mallette, on a quand même cette valeur-là, l'entraide. Dans le fond, ça fait partie de nos valeurs de Mallette. Et nous, on considère que c'est important de s'impliquer dans notre milieu. Donc, c'est la façon de le faire. Et on le fait au point de vue économique. Dans le fond, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à développer et à démontrer l'importance de cette relève-là sur le territoire. Puis on le voit, quand on s'occupe de la relève, ça assure déjà un succès beaucoup plus grand lorsque ils sont encadrés.
Il faut comprendre que ces gens-là vivent aussi beaucoup seuls. Hein. Ce pas des gens qui sont extériorisés beaucoup, donc c'est des gens qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de se créer un réseau d'affaires. Et pour un jeune entrepreneur, c'est pas facile de se créer un réseau d'affaires lorsque tu travailles déjà beaucoup d'heures par jour. Puis on veut démontrer aussi que être entrepreneur, c'est un métier en soi. Donc, c'est des gens qui veulent... puis on le fait aussi, on commence à le développer avec le concours Face au Dragon pour démontrer auprès de la jeunesse. C'est une façon pour les jeunesses de démontrer leur créativité, leur leadership, leur sentiment de travailler en équipe. Donc, toutes ces valeurs-là sont mises en évidence lorsque tu es en affaires. Et c'est un métier, c'est un beau métier qui permet de se réaliser. Puis c'est pour ça qu'on croit beaucoup à cette jeunesse-là qui va nous permettre de maintenir en région une économie forte. Je reviens à la relève entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'est difficile pour l'entrepreneur d'essayer de passer le flambeau aux plus jeunes, à la famille. Oui. Bon, il y a toutes sortes de barrières. Comment ça se passe? Est-ce que, parce que la relève entrepreneuriale, Régent, ça fait longtemps qu'on en parle, est-ce qu'au fil des ans, ça s'améliore ou est-ce que le gouvernement met des processus en place? Est-ce que vous avez de l'aide pour aider vos clients ou vos entrepreneurs à pouvoir réaliser la relève entrepreneuriale? Bien, le premier rôle qu'on doit faire comme comptable, c'est vraiment sensibiliser nos entrepreneurs d'aujourd'hui sur la relève d'entreprise. Donc, est-ce qu'ils sont sensibilisés à ça? Ils commencent à être sensibilisés. Je vous dirais, si on recule de 10 ans en arrière, là, si les gens n'étaient pas... ils transféraient la journée qui était vraiment tannée, là, comme on peut dire. Là, fait que là, il y avait vraiment un transfert qui était un peu trop drastique qui se faisait. Et pourquoi? C'est un manque de confiance ou... C'est que dans le fond, pour eux autres, c'est comme c'était pas comme une vision d'entreprise. Puis là, présentement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont beaucoup plus peut-être visionnaires qu'on le croit là, en tant que tel. Et dans le fond, on est en mesure de préparer davantage cette relève-là. Et il faut les sensibiliser. Dans le fond, c'est pas connu et ça fait pas des années que les entreprises existent, puis laquelle il y a vraiment des transferts qui se font. Puis là, on arrive avec un boom présentement. C'est ça qui crée l'événement, c'est le boom de transfert qui se réalise et qui va se réaliser dans les prochaines années de façon importante. Puis il faut les sensibiliser par rapport à ça. Puis lorsqu'on prépare bien la relève, ça se fait en 12 heures. Donc, c'est le rôle du comptable de s'assurer de ça, de réaliser ce transfert-là en 12 heures et sensibiliser l'entrepreneur actuel par rapport à ça. Mais c'est toujours une histoire de financement aussi. C'est pas simple c'est pas simple. Pas simple de transférer l'entreprise à ses enfants. Mais dans le fond, le gouvernement, comme vous avez mentionné tantôt, travaille là-dessus, entre autres, pour s'assurer que l'impact fiscal maintenant va être moins impacté sur les entreprises familiales. Donc, le gouvernement travaille là-dessus. Le gouvernement est plus sensibilisé aussi par rapport au financement. Donc, on sent que présentement que les institutions financières, le gouvernement travaille pour assurer ce transfert-là. On travaille de plus en plus avec Investissement Québec, Développement économique Canada et la Banque de développement du Canada, qui sont des partenaires du gouvernement qui aident à s'assurer d'avoir l'équilibre financier pour réaliser le transfert d'une entreprise. Mais comme comptable, vous avez un rôle important à jouer aussi dans... Oui, dans le fond, c'est de les préparer. Donc, la préparation demeure l'élément clé en tant que tel. Puis aussi, les jeunes, il faut comprendre aujourd'hui, sont peut-être un peu plus... ils ont été à l'école, etc. Donc, ils ont des idées, ils veulent faire valoir leurs idées. Il faut faire comprendre... dans le fond, il y a le releveur puis le preneur. Dans le fond, il faut faire comprendre aux releveurs d'entreprise l'importance de s'intégrer par rapport à ça. Là. C'est une belle initiative, la Relève Mallette. C'est un beau succès parce que cette année, c'est à quel endroit? Bien, cette année, dans le fond, ça a lieu chez Wallet Canada. Donc, on alterne les territoires à Merci-Montmagny-Lillette. On aime bien aller en entreprise également aussi parce qu'on veut démontrer, on veut rendre ça simple. Dans le fond, s'inscrire au concours, c'est simple. Ça prend 10 minutes de s'inscrire au concours. Les gens jusqu'au 5 avril pour s'inscrire. On met ça très simple pour que l'objectif, c'est pas... On veut que les gens s'inscrivent, viennent participer à l'événement. On fait ça dans un contexte d'entreprise, donc moins gala en tant que tel. Ça, c'est ce que les entreprises recherchent également aussi. Et on combine ça avec une visite industrielle avec une entreprise qui a bien réussi, Wallet Canada, sur le territoire de la Merci-Lillette. Et ça permet en même temps aussi de démontrer cette génération-là avec la jeunesse. Donc, les gens sont impressionnés de rencontrer les actionnaires de Wallet Canada et de pouvoir leur parler. Et d'ailleurs, Wallet Canada fait partie du jury également aussi. Il faut comprendre que le jury qui est composé, c'est tous des entrepreneurs et c'est pas des gens de Mallette qui s'occupent de ça. Dans le fond... c'est important de le mentionner. C'est important de le mentionner. Un jury qui est choisi. Effectivement, externe, qui s'occupe vraiment de choisir les candidats. Et c'est pas seulement applicable aux gens qui font affaire avec Mallette. Donc, c'est applicable à l'ensemble des entreprises. Nous, c'est un rôle social qu'on s'est donné sur le territoire de sensibiliser l'entrepreneurship autant dans la Merci-Montmagny-Lillette, puis maintenant, on commence à travailler dans le territoire également aussi de Bellechasse pour sensibiliser ça.
Est-ce qu'on va aller dans une entreprise de Bellechasse l'an prochain? Peut-être. On y pensait justement, là, dans le fond, ça serait peut-être intéressant. Donc, avis, si des gens sont intéressés à ouvrir leurs portes, là, dans le fond, on serait intéressé, bien entendu, à réaliser un jour l'événement dans Bellechasse. OK. On va s'arrêter quelques instants, puis après quoi, on va parler comment on peut s'inscrire, de quelle façon. Vous dites que c'est simple. Souvent, c'est ça, la barrière, je pense, l'inscription, de prendre le temps pour l'entrepreneur ou les gens qui sont intéressés. On va en parler. On s'arrête quelques instants et après quoi, on revient avec nos invités. On parle de Relève Mallette, cette belle initiative, parce que moi, j'ai eu l'occasion, je pense que j'en ai manqué une sur 11, là, c'est pas beaucoup, là. C'est toujours une belle soirée, c'est une soirée qui est rassembleuse aussi, on est un paquet d'entrepreneurs, parce que moi, je me considère comme un entrepreneur aussi. Alors, c'est vraiment, là, une belle soirée de rencontre aussi. Et on voit des gens, il y a des entreprises, même des fois, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Je trouve que c'est de mettre en lumière ces belles entreprises. Maintenant, ces belles entreprises qu'on aimerait ça connaître, de quelle façon elles peuvent s'inscrire? Elles s'inscrivent, tout peut se faire en ligne, Michel. Dans le fond, là, il y a un site qui est complètement dédié à la relève. Ça s'appelle relèvemallette.com. Mallette avec 2 L, 2 T, naturellement. Sur le site Internet, là, il y a les formulaires d'inscription, il y a les critères d'admissibilité aussi pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Le formulaire prend entre 5 et 10 minutes à remplir en ligne. Bon, est-ce que c'est compliqué, Simon? Non, c'est vraiment pas compliqué. C'est des petites cases à cocher, c'est des petits chiffres à marquer, c'est des adresses, c'est vraiment des choses qui sont simples. Là. Il n'y a pas de gros formulaires à remplir, il n'y a pas de demande d'attestation à fournir des institutions financières. C'est vraiment très, 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 très simple. Et c'est le but du concours pour que ça soit simple pour les entrepreneurs de s'inscrire parce qu'ils ont déjà beaucoup de formalités dans la vie de tous les jours qui doivent se conformer. Fait que le prix de la relève Mallette, c'est vraiment simple, ça se fait rapidement, puis c'est très rapide. Bon, est-ce qu'il y a des catégories? Est-ce qu'on doit inscrire la catégorie dans laquelle on doit s'inscrire? En fait, la catégorie, elle se fait un petit peu par défaut parce qu'on est soit entrepreneur, soit futur entrepreneur. Fait qu'on s'inscrit soit dans la catégorie entrepreneur si l'entreprise est en fonction depuis plus d'1 an et moins de 5 ans, puis dans les futurs entrepreneurs, si on a moins d'1 an d'existence et où on projette de faire un projet d'affaires dans les 3 prochaines années. Bon, comme futur entrepreneur, il faut avoir quoi, là? On parle d'1 an, mais si on n'est pas encore en entreprise, c'est quoi les critères pour pouvoir s'inscrire? Dans le fond, il faut donner une idée du plan d'affaires, tout simplement. Là. On décrit le projet d'affaires, comment il va se réaliser, puis c'est tout simple. Il n'y a pas plus de OK. Donc, la seule façon, là, c'est d'aller sur le site de Mallette, relèvemallette.ca, c'est ça? .com. .com, excusez. Relèvemallette.com, 2 L, 2 T. OK. Régent? Oui. Il y a eu des changements récemment chez Mallette. Oui. On a maintenant Maître Nathalie Dubé. Je ne peux pas passer à côté de cette belle initiative. C'est un gros changement pour le groupe Mallette. Pouvez-vous nous parler un peu? Parce que Maître Nathalie Dubé est venue nous parler, elle, de son implication, de sa nouvelle forme de travail. Mais vous, pour Mallette, parlez-nous un peu de ce changement chez Mallette. Il faut comprendre, Mallette, dans le fond, à l'époque, c'était vraiment une firme comptable dans laquelle on faisait des états financiers, préparation des déclarations d'impôts, autant pour les compagnies que pour les particuliers. Et Mallette avait une vision de vouloir élargir ses services. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on élargit nos services en termes de coûts de revient, en termes de support d'encadrement, donc remplacement temporaire de comptable également aussi en entreprise, permanent ou temporaire. Est-ce que ce sont les clients qui vous le demandaient? Oui, je vous dirais que c'est une clientèle qui le demande. Puis je vous dirais que la nouvelle génération maintenant cherche à avoir un service intégré. Un service dans lequel ils sont en mesure d'avoir sous le même toit un service qui relie l'ensemble de l'entreprise. Et dans l'entreprise, il y a 2 aspects administratifs importants. C'est l'administration comptable et, bien entendu, le côté légal. Et ça fait quelques années que Mallette, on se penche à vouloir intégrer des notaires dans l'organisation. Et là, dans le fond, on a fait quand même quelques années qu'on travaille avec Nathalie Dubé également aussi. Et Nathalie a accepté de se joindre à les firmes Mallette le 7 janvier dernier. On est très contents. C'est un service qui permet, entre autres, lorsqu'on arrive de faire la relève d'une entreprise, on est en mesure d'offrir le service de comptabilité, mais également aussi le service de côté légal, livre de minutes, etc. Donc, de plus en plus recherché auprès de la clientèle, d'avoir tout sous le même toit, puis une meilleure coordination dans tous les renseignements à fournir aux institutions financières et également aussi aux autorités gouvernementales. Et pour vous autres aussi, pour les associés ou les comptables,
Vous avez le service juridique tout près si vous avez besoin d'une information. Alors, pour vous autres, c'est une belle formule, c'est une belle aide aussi pour vous autres. Et c'est pas juste Montmagny, là. Il y a Québec, Trois-Rivières. Oui, effectivement. Je vous dirais que la plupart des bureaux maintenant de Mallette en province, on les voit installés. Maintenant, Lévis est arrivé, Saint-Georges également aussi est arrivé avec des notaires. Et on le voit à Rimouski, on le voit à Alma, etc. Donc, ça s'en vient provincial, ce service-là, d'intégration des notaires dans la firme Mallette. Est-ce que ça fait longtemps qu'on pense à ça? Je vous dirais que ça fait environ entre 3 à 5 ans. Ça fait partie de la vision de l'entreprise de vouloir intégrer un côté juridique dans l'organisation. C'est le coup de changer tout ça, de dire, bon, on peut-tu faire ça? C'est quoi l'impact que ça va avoir? Donc, on a analysé le tout, puis on s'est rendu compte du côté positif. Et aujourd'hui, on est très content de l'intégration de Nathalie au sein de l'organisation, là. Donc, on a des projets d'agrandissement par rapport à ça. Donc, très oui, j'étais tout seul en haut, là, ou presque. Là, puis là, ben, c'est presque comblé partout. Oui, oui. Alors, ce sont nos voisins maintenant. On est très, très heureux, d'ailleurs, d'être dans la même bâtisse que vous. On revient, en terminant, la relève Mallette, c'est quelle date? Dans le fond, deux dates à retenir, le 5 avril pour l'inscription, 5 avril, et l'événement a lieu... C'est la fin de l'inscription. Ça, c'est la fin de l'inscription. Là, on peut commencer dès aujourd'hui? Dès aujourd'hui. Okay. Présentement, c'est en cours. Et l'événement a lieu le 16 mai prochain. OK. Et ça va être... Le 15 mai prochain. 15 mai. Le 15 mai. 15 mai. OK. Chez Wallet Canada. Chez Wallet Canada. L'invitation est lancée ou tout le monde peut se rendre? L'invitation est lancée, oui, effectivement. Puis les gens sont intéressés. Ils peuvent aller nous appeler au 248-57-77 pour s'inscrire ou simplement passer à l'événement le soir même, là. Donc, on est très ouvert. C'est le fun de faire du maillage entre les entrepreneurs qui ça fait 10-15 ans qui sont en affaires puis les jeunes entrepreneurs sont toujours impressionnés. Puis moi, je trouve que c'est une belle façon de faire un clin d'œil à cette jeunesse-là. Et en passant, c'est pas seulement de la jeunesse aussi. Hein. Il y a également aussi des gens de 40, 50 ans, même 60 ans qui partent en affaires. Donc, beaucoup qui veulent réaliser des rêves qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque, puis ils décident de partir en affaires. Donc, il n'y a pas d'âge pour le concours de la relève. Ça, je tenais à le préciser. OK. Si on a besoin d'informations, on peut téléphoner à qui on parle? Oui, dans le fond, 248-5777. Vous demandez Linda Vizina. Okay. Elle va vous répondre à ces questions-là. Bravo pour cette belle initiative, Régent Lemieux, Simon Chouinard. Bravo pour cette belle initiative. Juste rappeler, relèvemallette.com pour s'inscrire ou 248-5777 pour avoir l'information supplémentaire. On parle de Linda Vizina. Oui. Merci, messieurs, puis je vous félicite de cette belle initiative à laquelle je participe à chaque année que j'apprécie beaucoup. On est très content de votre collaboration, d'ailleurs. Merci beaucoup, Michel. C'est un plaisir. Alors, merci. Messieurs.